Salut tout le monde. Alors ça y est, j'ai enfin reçu mon ressort de lanceur. Donc je l'ai commandé sur Easy Concept Motoculture. Il y a même pas une dizaine de jours. Donc du coup c'est cool. Je vous mets la référence quand même. Donc c'est pour le moteur 2 temps, le Sash. Allez, SB 151. Voilà, et il l'avait sous la référence, voilà, 0939 138 101. Voilà, je sais pas s'ils en ont encore en tout cas. Ils avaient une autre référence qui correspondait à ce modèle, qui n'avait plus en stock, donc je leur ai demandé et ils m'ont renvoyé un mail en me disant ben voilà, regardez pour la référence qu'on vous envoie et a priori ça devrait correspondre. Donc je l'ai commandé. Pour info, il y en a pour allez, j'arrondis à 18 € avec les frais de port. Voilà, c'est normal, j'ai pas de souci là-dessus. Donc voilà. Alors, bon, il est neuf, hein, il n'y a pas de souci. Il y a un petit fil de fer, évidemment, pour le maintenir en place. Il va falloir que je vois que je ne me trompe pas de sens quand je vais le monter sur le lanceur. Donc on va essayer de voir ça. Alors, donc, a priori, il n'y a qu'un seul sens. Parce que si je le mets... Non, il n'y a pas qu'un seul sens. Alors, il va falloir que je regarde sur les photos que j'ai faites ou sur les vidéos que j'ai faites dans quel sens il était monté. Mais non, ouais, je suis sûr il était monté dans ce sens-là. C'est ça. Parce qu'après, pour venir se prendre dans se bloquer dans l'axe, ça doit être dans ce sens-là que ça se fait. Bon, ben, on va partir là-dessus. Voilà. Donc, je vais essayer un petit peu d'agrandir. Voilà. Alors, voyons. Donc, normalement, alors, on va enlever les emballages. Hop. Allez. Donc, lui, on va essayer de le bloquer là. Donc, en fait, je le fais prendre déjà dans l'ergot qui se trouve ici. Voilà. Je le fais prendre dans l'ergot qui se trouve là. Ici, je suis gêné un petit peu par le cerclage fil de fer. Mais on va dire que c'est normal. Donc, je vais essayer de l'enfoncer comme ça, tout simplement. J'ai l'impression que c'est pas forcément une mauvaise idée. Avec un petit tournevis pour sortir l'autre côté. Je vais aller au fur et à mesure comme ça. Voilà. Ok. Bon ben voilà. Là, lui, il est sorti. Impeccable. Et lui, il s'est mis en place. A priori. Enfin bon. En tout cas. Voilà. Il est pas mal. Donc on va essayer de voir maintenant pour la suite la mise en place sur le moteur. On va voir ce que ça donne. Allez, on y est. Donc le ressort, il doit venir se coincer ici en bas. Voilà. Pas sur la partie haute, mais sur la partie basse. On va essayer de le mettre en place correctement cette fois. Bon, du coup, premier coup, j'y suis arrivé. Coup de chance. Donc, a priori, ça fonctionne sans problème. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on va essayer de remonter la partie là. Alors, on a continué. Alors, voilà. Alors voilà la suite. Ça fonctionne. Impeccable. Bon, j'ai un niveau de la longueur de corde, je suis pas sûr de ce qui a été indiqué, mais bon, c'est pas très grave ça. On réglera ça sur le moment. Maintenant, ce sont les ergots, voilà, qui viennent se prendre dans le volant moteur, qu'il va falloir que je règle par rapport, voilà, à cette pièce-là. Donc, qui
lorsque je tire les sorts, et avec le ressort, le petit ressort qui est là, les fait à nouveau rentrer pour revenir à 0. Alors, je sais pas, bon, je pense que ce sont les deux mêmes. Pas l'impression qu'il y ait une différence. Peut-être que... Non. Donc si je pars là, donc en fait un petit axe métallique des deux côtés qui doit se prendre ici à l'intérieur de chaque côté, parce que lorsqu'on tire sur le lanceur, ils viennent s'écarter. Et avec l'effet du ressort ici, ils sont ramenés à l'intérieur. Et la vitesse du volant moteur fait que il rabat automatiquement les ergots vers l'intérieur. Parce qu'ici, on a un arrondi. D'accord ? Voilà. Alors, on va essayer de monter ça. Le petit ressort là-dessus. Alors, il est soudé d'un côté, ici. Et là, il y a un petit trou sur la pièce. On va essayer de le monter comme ça dessus. Voilà. De là, un petit souci, c'est, voilà, sur la mise en place. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Là, c'est trop fort. Alors, ici on est bon, ici on est bon. Le problème c'est que, voilà, là il a sauté. Donc a priori là je serai en place, mais pas là. Et je pense ça peut... Ah. Voilà. Je l'avais mis à l'envers en fait. A priori, hein. Donc ouais, c'est plus logique. Donc là le ressort il vient ici. Voilà, donc je tire. Ouais, c'est ça. Là il a sauté, c'est normal. Parce qu'il n'est pas maintenu en place par le volant moteur. Donc on va le remettre en place ici. Voilà. Voilà. Bon, on va parier là-dessus. Ok. Donc cette pièce-là, avec la partie ouverte, elle vient sur le dessus. Ensuite, le volant moteur. Non. D'abord, on va remettre les rondelles en place. Donc, 1, 2, 3. Et puis le circlipse pour finir. Voilà, le circlipse hein, qui est fendu. Donc là, lui, on va le pousser au tournevis. Voilà, il y a une gorge qui doit se mettre à l'intérieur de cette dernière. J'y vois pas grand chose, en plus je suis à moitié aveugle. Enfin, à moitié aveugle. J'ai du mal à y voir de près. Pas forcément évident. Le tout c'est de le rentrer déjà dans la première partie. Voilà. De le bloquer. J'y vois rien. Je suis pas sûr d'être bien. Pourtant, a priori, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est pas si évident. Hein. Circlips, ils sont pas tous si simples à mettre en place. Hein. Alors, j'espère que vous avez un truc hein, quand même. J'ai pas envie de faire ça pour rien. Enfin voilà, moi j'essaie de vous donner quelques infos par rapport à tout ça. J'ai pas trouvé grand chose sur internet, hein. Honnêtement. Là. C'est pour ça que je fais la vidéo, hein. Elle n'est pas forcément les plus exhaustives, machin, mais moi j'essaie de donner un petit coup de main
à ceux qui rachèteraient ce genre d'engin là, d'époque. C'est pas évident. Alors, je suis pas sûr j'ai peut-être un problème de sens de montage. Voilà. Celui-là au milieu, celui-là au-dessus. Ouais, ce sera peut-être plus évident. On va voir si la gorge elle est plus accessible. Des fois ça tient à pas grand chose. Ça n'a pas l'air mal. Voilà, je fais levier. C'est pas mal. Yes. Voilà, il y est. Voilà, je vais le bloquer. C'est-à-dire qu'on va pas le mettre dans le même axe que le trou. Hein. Voilà. Donc là, a priori. Voilà. Alors pourquoi ? Il revient pas. Pourquoi il revient pas ? Il est bloqué. Donc s'il est bloqué, c'est ici. Alors. Ouais. Donc ici, ça va pas. C'est trop serré. Mais le problème, si c'est trop serré, là. Eh oui. Alors, quand c'est comme ça va tout seul. Bon, je vais vérifier le sens de montage et puis je reviens. Bon, j'ai pas retrouvé dans quel sens on remonte ça. Donc il y a une rondelle on le voit, hein, qui est légère, enfin qui permet la tension en fait entre les deux, un serrage quoi. Voilà, avec une deuxième, une grande, une tension, une troisième, une grande, et puis le circlips. Et en fait, quand je fais ça, il est trop serré. Bon, on va réessayer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ah, ça y est. C'est juste qu'il n'était pas bien en place correctement. J'avais mis trop loin. Voilà, bon, ben, on va continuer le montage. Donc, le volant moteur. Donc la clavette, elle est en place. On va la mettre ici. Voilà. Donc ça fonctionne, mais ça rembobine pas. D'accord ? Magnifique. Ah, quoique. T'es dit une connerie. Alors. Là, il y est.
Si, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, il faut juste que je le tire correctement. Parce qu'il faut le lancer d'un coup sec. Pour pouvoir l'enclencher. Ensuite, on va remettre. Bon ben voilà. La grille là. J'ai mis un petit coup de peinture, ça y fera pas de mal. Voilà, c'est esthétique, mais on s'en fout. Voilà. La petite douille de 22 pour le serrage. Donc moi ce que je fais, je prends ici une cale en bois et en fait je viens bloquer la lame. Voilà. On va bloquer la lame avec le carter. Voilà, pas plus. C'est un écou freiné. Donc là, ouais, je pense que ça manque quand même encore un petit peu. En fait, comme le volant a été démonté, voilà. Allez, ensuite, on va pouvoir mettre le réservoir en place. Alors, le réservoir. Allez. Donc, c'est de la vis de 10, de l'écrou de 10, que je mets en œuvre. Voilà. Tout simplement, on va passer la corde du lanceur dans le trou. C'est un peu bizarre hein, le lancement à la verticale comme ça. Voilà. Ensuite, voilà, il y a toutes les platines qui vont venir se remettre en place. La protection du moteur. Voilà. Alors, on va mettre un premier ici. Alors, ici, n'oubliez pas. Et alors, est-ce que on le voit? Je sais pas. Je vais dézoomer un petit peu. Si je peux. Alors ici, n'oubliez pas, sur le câble d'accélérateur, il y a... Allez, il est parti en dessous. Allez, une petite platine comme ça. Voilà. Qui vient se prendre sous le réservoir. Pour éviter qu'il frotte sur les paliers, en fait sur l'axe. Allez. Voilà, c'est un peu juste. J'ai mis une rondelle un peu grande, donc c'est pas grave. On va chercher la clé de 10. La clé de 10, la clé de 10. Que j'ai rangée. Voilà. On va serrer un petit coup ici. Voilà. Allez, on va mettre les autres. Et vous allez vivre le redémarrage en direct. Hein.
en live. Hein. Tout va bien, j'espère. Hop. J'ai peut-être été un peu vite sur le remontage parce que j'ai oublié de remettre le tuyau d'essence. Merdoum. Merdoum, merdoum. Alors, je vais essayer avec ma pince à bec de le remettre en place. Non, je vais pas y arriver. Je vais le redémonter, c'est pas grave. Voilà. Allez, on le ressort. On met le tuyau d'essence avec son petit collier. Qui veut pas venir. Voilà. Alors. Une fois, il s'était barré du bas. Maintenant, on va le remettre sur la partie haute avec son petit collier à pincement. Voilà. Hop. Allez, on recommence. C'est pas grave. Là, on est OK. Alors. Non, je suis pas bon. Je suis passé au mauvais endroit. Alors. Ah, il faut passer sous la tringlerie. Sinon, on va se coincer. Voilà. OK. Là. Ensuite, sur le robinet. Voilà. OK. A priori, c'est bon. Ici, on est pas mal. OK. On est bon. On est bon. Allez, on recommence. On remet ça à l'arrière. Donc, la petite platine pour le câble d'accélérateur. Alors, j'ai mis une courroie neuve aussi. Hein. Comme ça. De toute façon, l'autre, elle était morte. Hein. Je vous l'avais montré dans la vidéo. Elle était morte. Elle était bonne à changer. Donc, je l'ai commandé sur... Enfin, chez mon fournisseur, on va dire mon fournisseur. Un de mes fournisseurs. Celui qui m'a donné l'autre tondeuse. Avec le même moteur. Voilà. Donc là, on va essayer de serrer un peu mieux.
L'accès, il n'est pas forcément simple. Hein. Là, ensuite, celle de mon côté, ça va être chaud. Hein. Au niveau de la place, c'est compliqué. Je pense que de l'autre côté, ça va être pareil. Et bon, c'est pas grave. Eh ben, on y arrive. C'est le principal. Voilà. On va espérer que tout va bien. Hein. Le premier coup. Allez. Il n'y a pas à la place. C'est toujours pareil, hein, lors de la conception du moteur, hein, les gars. Ça a été fait dans un bureau comme d'habitude. Hein. Et les mecs qui sont pas dans l'atelier pour le faire. J'ai fait un peu de mécanique hein, il y a longtemps. Hein. C'est un CAP de mécanique auto. Et ben, je vais vous dire que je ne l'ai pas fait pour bosser dans le domaine. Hein. Et je regrette pas. Allez. Ensuite, il y en a un là. Allez. Donc il y a la platine de protection du moteur à remettre en place aussi en même temps. Ça protège un peu de la chaleur en fait. A priori c'est pour protéger un peu le réservoir. Comme il est en plastique, alors ok, il y a un refroidissement par air hein, qui se fait en permanence avec le moteur qui tourne. Avec les ailettes du volant moteur et la partie ici. Mais bon, voilà, faut pas oublier de la remettre. En même temps, ça maintient l'ensemble. Alors, si j'arrive à passer le cliquet là, et une à l'avant, on y est. Voilà. Alors. Voilà, là on est ok, ça c'est fait. On va maintenant mettre en place, alors, hop, le cache ici, et là on va pouvoir y mettre la poignée du lanceur. Voilà, comme ça. Bon, il me manque la partie haute, hein, mais bon, c'est pas très grave. Allez. On va faire un double, hein. Celui qui passe pas au travers. Voilà.
On teste. Voilà. Ok. Bon, un petit peu de mal à rentrer complètement. Bon, à la limite, ça c'est pas très grave. On va aller refaire un nœud en dessous. Pour regarder. Pour. Voilà. Ok, impeccable. Bon, on va couper le surplus. Voilà. Bon, si jamais il y a un souci que ça passe au travers, je vais laisser un petit peu de marge. Juste au cas où. Pour l'instant. On va remonter la bougie qui se trouve dessus. Voilà, j'ai vérifié, on a de l'étincelle. Voilà. On a de l'étincelle, le carbule est nettoyé. Le filtrage je l'ai nettoyé comme j'ai pu. Bon, il va falloir y mettre un petit coup de ventilo quand même. De ventilo, de soufflette, que j'ai pas pour le moment sur place. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, je sers ma bougie. Allez. Alors, ma clé, est-ce qu'elle passe? Non. Là, je suis gêné hein, par la protection devant hein, de la clé à bougie, donc je le fais à la clé à molette. Voilà, faut pas trop serrer. Voilà. Pas plus. Allez, on va sortir la machine. On va se mettre sur une zone qui ne craint pas rien. On va mettre de l'essence et on va y aller. On va essayer. Allez. Allez. On y met du mélange. Entre 3 et 5%, hein, d'après ce qui m'a été indiqué. Il y a à peine à demi-litre. On va voir. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai restauré un peu la machine. J'ai tout décapé. Peinture en gris. 7016. C'est la couleur du bac acier en fait, hein, la couleur standard du bac acier. Je trouvais que ça collait bien avec le reste, donc le réservoir, la partie sortie du filtre à air, tout ce qui est guide, filtre à air et le manche. Après, c'est du 1000, il me semble que c'est du 1036 ou 1037 pour le jaune. Après, j'ai pris du noir tout bête hein, pour la partie avant. Voilà. Et puis un rouge quelconque pour le haut. Voilà. On va ouvrir l'essence. Et on va tester. On va accélérer légèrement. Alors j'ai mis un petit peu de scotch antidérapant pour pouvoir se positionner. Allez. Allez. Il ne faut pas hésiter à tirer. Hein, je vous l'avais dit, hein, que qui passerait au travers. Je vous l'avais dit. Mais je sentis qu'il allait péter. Donc, on va essayer comme ça. Non, ça marche pas. Bon, je reviens. On va réparer ça. Alors, pourquoi il est passé au travers? Pourquoi? Parce que j'avais oublié ça. Voilà, cette petite
tige métallique qui l'empêche, une fois le nœud fait, de passer au travers de la poignée du lanceur. Tout simplement. Et oui, hein. Voilà, tu viens de faire tomber évidemment. Alors, on fait un petit nœud. Allez. Et on le coince dedans. Et c'est vrai que je l'ai vu quand j'ai démonté. Mais après, je l'ai zappé. En remontage là, pas forcément vouloir aller trop vite, mais juste oublier, tout simplement. Voilà. C'est bien serrer ça. Voilà, a priori c'est bon. Donc là on est bien tendu. Je reviens jusqu'au bout. Alors, maintenant on va voir ce que ça donne, parce que j'ai l'impression qu'elle avait commencé à péter. Donc on va voir ça de suite. Je remets les gaz. Là, mets pas le pied en dessous. Allez. Bon ben, j'ai des boules, hein, ma corde elle a cassé. Putain. Alors, voilà. La galère, évidemment. T'as lui qui casse, et ben t'es obligé de tout démonter quoi. Et conception du moteur Sash, c'est pas top. Parce que en fait le lanceur sous le volant moteur, c'est pour moi c'est un peu débile quoi. Je suis désolé mais c'est vraiment aller chercher les emmerdes là où on peut les éviter quoi. Voilà. Donc j'ai tout redémonté, j'ai tout recommencé. On a remis tout ça en place, on va voir maintenant ce que ça donne. On va tester. Allez, on va réouvrir l'essence. Voilà, a priori tout va bien. Ok, on a un peu de gaz. Pas trop. On va voir s'il me lâche encore une fois ou pas. On va souhaiter que non, hein. Allez. Saloperie. Voilà, là tu te rends compte que la corde, c'est de la merde. Nylon à la con. Saloperie. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça autrement. Bon, ben voilà. Ma corde est trop courte. Elle a à nouveau pété. Là, j'ai plus que 2 tours. Ça sert plus à rien. J'ai une fuite d'essence au niveau de la durite. Bon, ben, il n'y a plus qu'à redémonter. Hein. C'est chier. Voilà. Bon, ben les mecs qui ont conçu ça, hein, voilà, magnifique. Allez, à plus. Je reviens quand ça ira mieux. Allez, ciao.